Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble ma routine de trader en week-end afin de préparer la semaine à venir et de comprendre ce qui s'est passé la semaine passée. La vidéo va être relativement simple, je vais te montrer déjà les prérequis qu'il faut avoir pour comprendre ce que je vais faire. Quand bien même les sites internet et puis les notions qui vont être abordées ne sont pas extrêmement complexes, les prérequis en macroéconomie notamment sont nécessaires pour faire de l'analyse fondamentale. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les sites que j'utilise, comment je les utilise et comment je vais rédiger l'article qui va sortir sur Oracle la semaine prochaine. Et ensuite, on verra ensemble comment j'utilise ma plateforme que j'ai conçue, qui n'est pour l'instant pas disponible ou que sous licence pour certaines personnes. Si tu es intéressé, va voir sur le site la plateforme MacroPro. Donc en fait, ce hub macro va me permettre d'avoir une vision globale. J'ai implémenté pas mal de modèles que j'ai créés, notamment des modèles macro, parce que c'est là que j'ai mon edge généralement. Donc, sans plus tarder, on va aller voir tout ça sur l'ordinateur. Là, directement, on se retrouve sur Forest Factory. C'est un site qui est très utilisé par l'ensemble des traders. C'est le calendrier économique. Alors, ce que je fais, moi, généralement, c'est que, bon, déjà, chaque jour de la semaine, tous les jours, je regarde quelles vont être les news économiques pour éviter de prendre des positions ou de m'exposer trop selon certains risques macroéconomiques. Mais là, cette semaine et ce week-end, je vais aller voir ce qui a été fait dans la semaine, quelles sont les données qui ont été publiées et si oui ou non il y a des données qui devraient attirer mon attention. En plus de cela, je vais aussi aller voir les données qui vont être publiées la semaine prochaine pour me préparer éventuellement. Mais ça sera disponible dans le Daily Digest que me fournit le Oracle Hub qu'on verra par la suite. Donc cette semaine, on a eu par exemple le FOMC avec des taux inchangés. On a eu les données d'inflation australienne. On a eu politique monétaire de la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc c'est très important d'avoir une vision déjà globale de ce qui est paru dans la semaine. Ok, on est bon pour le premier site. Ensuite, le deuxième site, ça va être ING. Je t'en ai déjà parlé normalement, rapidement, mais c'est un super site parce que c'est une banque qui publie des articles macro tous les jours. Voilà, le matin vers 8h15, 8h30, vous avez trois traders ou analystes macro qui publient, notamment pour le marché du Forex. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché du Forex. Hop là, ils nomment ça les FX Daily. Et ce que je fais, moi, le week-end, c'est que je prends les 5 derniers FX, donc du lundi au vendredi, je les lis, j'en tire la quintessence, parce que des fois, c'est assez redondant, il peut y avoir certaines fois où c'est pas très intéressant, où on traite de zones monétaires un peu moins intéressantes, mais généralement, la structure est la suivante. Vous allez avoir la zone USA, donc USD, zone euro, et ensuite soit Canada, Japon, Grande-Bretagne et Aussie QI, généralement. Donc là, par exemple, pour le dernier rapport, on a eu la zone US, l'euro et le Japon. Donc là, pour les FX Daily, c'est tout ce que j'avais à te dire. Néanmoins, ce qui est très intéressant aussi, c'est que généralement, ils postent des articles, que ce soit sur les taux, sur les données très importantes, sur les consensus du FOMC. Donc c'est assez important d'être vigilant par rapport aux publications. Tu peux notamment aller voir dans marché, tu as le marché du crédit, des taux et des commodités. Moi, j'aime bien les commodités aussi. C'est toujours intéressant, voilà. Par exemple, le 28 juillet, donc c'était cette semaine, tu as eu quelque chose sur le pétrole américain. Et généralement, ça tourne autour du pétrole et de l'or, notamment à cause de la guerre au Moyen-Orient. Ensuite, l'autre site que j'utilise, ça va être Financial Times. Alors moi, j'ai un abonnement premium parce que je suis à l'EDEC, donc il nous permet d'avoir un abonnement premium, ça c'est super. Ce que j'ai tendance à faire, c'est Ask FT. Le FT, c'est leur petit IA qui va essayer de récapituler ce qui s'est passé. Donc moi, ce que je lui dis, c'est de récapituler les derniers événements importants de la semaine dernière. Et donc généralement, il me donne des passages où résume certains articles, il me donne la source, etc. etc. C'est très intéressant d'utiliser ça. Voilà, donc là, on parle du FOMC, on parle notamment du PIB américain, qui n'a pas été aussi bon que ce qu'on pressentait, que la Bank of Japan, et surtout la guerre en Iran qui est encore assez prépondérante, avec des traités, pas des traités, enfin c'est assez complexe, voilà. Donc Financial Times, très 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 bon site si tu veux avoir les dernières news, parce qu'ils sortent généralement les news rapidement sur l'application, moi j'ai les notifications rapidement. Petit bonus, par exemple, cette semaine on a eu le FOMC, donc FOMC recap, voilà, tu t'embêtes pas trop. Tu vas dans la Fed, Meeting and Calendar, voilà, et tu chopes le dernier FOMC, donc c'est celui du 27-28, et tu prends le statement en PDF. Ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est que je le télécharge, voilà, tac. C'est assez simple, hein, je ne lui demande pas des trucs de fou, donc là, il va réfléchir, etc. Et ensuite, il va me donner juste un récap pour que moi, je puisse avoir en un coup d'œil
tac, ce qui s'est passé et que je puisse l'implémenter dans mon rapport de la semaine. Parce que moi, le rapport de la semaine, je l'ai nouvellement structuré. Je partage les articles macros simplifiés et condensés de manière gratuite totalement sur le site auracapital.com. En revanche, on a ouvert les abonnements pour les nouveaux reports. Ce sont des abonnements payants mensuellement ou annuellement qui existent sous forme de 3 types. Le premier qui va être les essentiels, donc avec des rapports weekly et monthly, ainsi que les résumés Banque Centrale. Les rapports daily vont être, eux, réservés au deuxième abonnement et au troisième, qui, eux, sont beaucoup plus ciblés et axés pour les traders et investisseurs professionnels. Je te laisse aller voir ça, il y a un lien dans la description. Donc là, voilà, il nous a résumé. Alors, c'est un peu plus dense que le rapport en lui-même. Néanmoins, je pense que la quintessence y est mieux travaillée. Donc je pense que c'est assez important d'aller sur ça. Donc voilà, là on va lancer la plateforme. Donc là elle se lance. Ok, nickel, donc le cache, hop là. L'idée c'est d'avoir en fait un moteur de trading, pas de trading mais de recherche, tout inclus, avec de vrais modèles, pas juste des trucs scrappés sur internet, parce qu'en fait c'est pas intéressant, ça fait plus perdre du temps qu'autre chose, sinon j'aurais pas créé la plateforme. Généralement toutes les infos qui y sont des modèles, ou alors des choses vraiment très utiles que j'ai envie d'avoir sous la main en un coup d'œil. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai pas mal de modèles. J'ai les gros modèles macro, ça va être les modèles de surprise macro, de macro scoring, sentiment et COT. Donc ça va être via Finbert, qui est un plugin Python qui permet de résumer et de trouver le sentiment de marché dans des articles. Mais là n'est pas la question. Donc là, il compute. Ok, donc là, directement, alors il y en a encore qui sont encore en train de compute en tant que modèle. Néanmoins, alors il y a pas mal de modèles qui sont encore en train de travailler, je pense, fais voir. Il y en a 1 et 2. Alors c'est les gros modèles de machine learning. Là, notamment, on va donc avoir, pour faire bref, la plateforme est disponible sous licence, je le rappelle. Donc si ça t'intéresse, le lien est encore dans la bio, tu me fais une demande, on en parle ensemble, on fait un visio. Et on voit ensemble si t'es éligible ou pas. Donc l'idée c'est juste d'avoir en un coup d'œil un peu les setups importants qui vont devoir attirer mon attention pour la semaine. Par exemple, je pense à une perforex, donc GBP CHF, donc là je clique, directement ça me mène ici, on a toutes les informations qui composent mon score global. Donc les informations ça va être les suivantes, notamment ce qui est important en fait, mon edge en soi, ça va être les résultats de mes modèles, parce que agréger le COT, la saisonnalité, c'est pas très complexe en soi, mais créer des modèles, ça l'est un peu plus, les tester, les backtester et voir s'ils sont fiables, ça c'est une autre paire de manches. Donc là, on a le positionnement retail, ça c'est du scrapping pur, hein, voilà. Là on a les résultats de mes modèles, donc je me suis inspiré de l'architecture Lopez de Prado, parce que je te conseille souvent son livre, donc avec un modèle, un main, un primary model et un méta modèle pour avoir la confiance et pour sizer les positions si jamais je dois en prendre, quand bien même je me fie pas absolument à ce modèle là pour prendre des positions. Ensuite, donc le Edge Finder c'est intéressant, voilà, donc par exemple sur les perforex, tu vas avoir accès à énormément d'informations. Là, on va être par exemple sur GBP USD avec un billet de +1, donc c'est légèrement acheteur, c'est pas significatif, donc moi je prends pas de position, généralement je prends des positions quand c'est entre 4 et 6, parce que 6 c'est le max, moins 6 c'est le minimum. Ok, là on a l'évolution du score, donc sur 90 jours, ça c'est intéressant, on a une lecture détaillée, c'est très inspiré du Edgefinder hein, évidemment. Là on a un backtest sur le dernier mois, parce que ça fait pas longtemps que j'ai mis en place cette plateforme. Là, il y a pas mal d'autres modèles que je pourrais te montrer si jamais ça t'intéresse ou si jamais tu veux book un visio avec moi. Mais moi, donc, ce qui m'intéresse aussi, ça va être la saisonnalité, donc pouvoir comparer les actifs. Ça, c'est assez intéressant pour moi. J'ai ce qu'on appelle un Daily Digest. Donc ça me sert beaucoup pour écrire ma rapport daily pour les abonnés premium. C'est vraiment la quintessence de tout ce qu'il y a sur l'interface et ça résume en un coup d'œil ce qui va avoir lieu dans la journée, ce qui a eu lieu dans la nuit et la journée précédente. Donc c'est très intéressant pour moi. Là, comme tu peux le voir, par exemple, j'ai 3 news qui viennent de sortir. Donc je peux cliquer et aller directement sur le site qui les concerne. Par exemple, là, le premier site, Dollar First Worst Monthly Loss, etc., etc.
Donc là, le Daily Macro Digest, il met un peu de temps parce qu'il y a énormément d'informations à ajouter dedans, et notamment le calendrier. Tout à l'heure, je t'ai dit que le calendrier FX Factory était très intéressant. Donc là, tu as un overhaul avec la possibilité de copier en CSV ou en normal, la possibilité de copier le rapport, d'imprimer ou de télécharger en .md. .md, c'est intéressant pour les IA, si jamais tu en as besoin. Donc là, tu as Macro Overview, donc tu as le VIX, le MOVE, le DXY, le US, le US 10-year yield, le 10-year yield pour l'Allemagne. Ensuite, tu as tout ce qui est les paires majeures Forex, les commodités, les equity et deux cryptos, donc le Bitcoin et l'Ethereum. Ensuite, on a le Global Macro Matrix, on a la vol, donc ça c'est assez intéressant pour visualiser rapidement la volatilité réalisée des actifs. Tac, là, on va notamment avoir le positionnement et le main driver de chaque paire FX. Là, on va avoir les biais principaux pour des paires USD. Donc là, par exemple, le driver pour euro-dollar, ça va être la surprise macro. On a un carry de moins 0,95%. Donc ce qui est important en Forex, c'est de toujours saisir le sens du carry. Parce qu'il existe des stratégies, comme je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, de carry trade. Les commodités, c'est pareil. Banque centrale, ça c'est intéressant. Donc là, moi j'ai ce qu'on appelle un stance, c'est connaître le ton de chaque banque centrale. Ok, donc là, les banques généralement, elles sont toutes hawkish. On a la BOC qui est considérée comme le BOC Bank of Canada, qui est considérée comme neutre, etc., etc. Là, on a les setups de la semaine avec les stops, les targets, les lots qui me conseillent de mettre par rapport au capital et la meilleure position. Et ensuite, on a les informations du calendrier pour la semaine à venir. Ça, c'est une plateforme que je pourrais passer 2-3 heures à présenter tous les outils. Mais j'ai essayé de rester bref et de t'expliquer comment moi j'utilise les outils que j'ai construits. Parce qu'à la base, en fait, ces modèles, ils étaient absolument pas sous forme d'interface. C'était vraiment des data frames Python qui me ressortaient tous les jours. Et je me suis dit, pourquoi pas lier l'utile à l'agréable et créer ça. Évidemment, à l'aide de l'IA, parce qu'en vrai, je suis pas un programmeur professionnel. Voilà, moi, je maîtrise Python pour mon utilisation, mais je ne suis pas professionnel. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Elle est un peu longue, si je dis pas de bêtises, elle va faire entre 20 et 25 minutes. Mais c'est pas grave. J'espère que tu auras réussi à récupérer toute la valeur que j'ai voulu transmettre. Si tu as des questions, des interrogations ou si les plateformes et mes services t'intéressent, n'hésite pas à me contacter. Mon mail et le site internet sont là pour ça. Je te souhaite une bonne semaine et bon courage sur les marchés. C'était Léo, à la prochaine.